Donc moi, c'est Ahmed Amila, je suis professeur adjoint au département de sociologie de l'Université de Montréal et je suis à l'ERICA depuis 2022. Le projet, je pense, qui me tient le plus à cœur, c'est celui que je mène actuellement sur la renégociation des catégories de réfugiés LGBTQI+. Donc, je vais peut-être parler de mon livre qui va paraître dans les prochaines semaines aux éditions de l'Université libre de Bruxelles et qui s'intitule Sortir du placard, entrer en Europe, la fabrique des réfugiés LGBTQ+, en Belgique, en France et au Royaume-Uni. Et en fait, au cœur de ce projet, l'idée, c'était de voir comment est-ce que les personnes LGBTQ migrantes ou les personnes LGBTQ réfugiées elles-mêmes renégocient en fait cette catégorie de réfugiés LGBTQ. C'est une catégorie qui est souvent conçue ou pensée par les politiques publiques, pensée dans les cadres législatifs. Et en fait, souvent, on ne pense pas que les personnes LGBTQ migrantes ont une capacité, une agentivité à agir sur les contours de cette catégorie. Comment est-ce qu'ils l'utilisent? En général, évidemment, c'est lié à mon histoire personnelle. Donc moi, déjà, je suis un immigrant au Québec, mais je suis aussi le fils d'un immigrant en France. Donc il y a cette double histoire d'immigration. Évidemment, ce n'est pas la même forme d'immigration. L'immigration de mes parents et mon immigration, dans mon cas, c'est une immigration beaucoup plus privilégiée parce que je suis venu en tant qu'étudiant. Dans le cas de mes parents, c'était une immigration de Tunisie vers la France, donc qui était dans d'autres conditions. Donc je pense qu'il y a cette histoire personnelle qui d'emblée m'a amené à m'intéresser sur ces questions-là. En fait, ce qui est intéressant avec cette catégorie-là, c'est que ce n'est pas une catégorie qui est dans la Convention de Genève. Comme tu le sais, c'est la Convention de Genève qui régule le droit des réfugiés. Et il y a 5 critères d'octroi du statut de réfugié. Et les persécutions liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre ne font pas partie de ces critères-là. Mais depuis début des années 90, en fait, il y a plusieurs pays. En commençant, en fait, le Canada fait partie de l'un des premiers pays à reconnaître les persécutions de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre comme un motif d'octroi du statut de réfugiés. Et ce qui veut dire aussi que chaque pays a sa signification particulière de cette catégorie-là. Donc c'est ça qui m'intéresse finalement, c'est comment est-ce qu'on donne des significations à ces catégories-là, parce qu'on pense toujours les catégories administratives ou les catégories de politique publique comme des choses fixes, comme des choses qui justement d'un pays à l'autre ont les mêmes significations, alors que ce que je démontre dans mes travaux, c'est que ce n'est pas du tout le cas et qu'au contraire, Queer and Trans African Mobilities. Donc peut-être ce livre-là que je recommanderais. En fait, ce que je trouve intéressant avec ce livre-là, c'est qu'on pense souvent les migrations des Suds vers les Nords, et notamment pour les personnes LGBTQ migrantes, parce qu'il y a un peu cette narrative que les personnes sont persécutées dans leur pays d'origine, donc ils veulent soit venir en Amérique du Nord, soit en Europe. Et ce que je trouve, donc c'est un ouvrage collectif, et ce que je trouve intéressant avec cet ouvrage, c'est que ça pense les migrations des personnes queer et trans, mais au sein des pays du Sud. Donc c'est plus de les penser du Sud vers les Nord, mais les penser comment est-ce que les personnes quittent leur pays en raison de persécution de l'orientation sexuelle et d'identité de genre, ou d'autres raisons, mais qui vont dans d'autres pays du Sud. Et c'est souvent une histoire dont on nous parle un peu moins, ou qui est moins présente dans la recherche. Donc je trouvais ça intéressant, ça a été publié comme il y a 2 ou 3 années, et donc je trouvais ça intéressant, ce livre-là.